Ici, c'est le stand du Borgou et de la Liborie. Alors, nous commençons d'abord par vous présenter nos célébrités, avec qui nous avons commencé, qui se retrouvent dans les grandes instances aujourd'hui. Alors, vous allez voir là-bas, Idrissou Zakari et Bio Djibril. C'est deux enfants que nous avons sélectionnés dans nos écoles qui se retrouvent aujourd'hui avec les cavaliers de Niki. Draman et joue aujourd'hui dans une équipe que nous appelons Emirates en Arabie Saoudite. Yarou Nabil, qu'on ne présente plus, c'est un joueur de l'équipe nationale. De l'autre côté, on a Bourou Samadou qui a fait l'école Sinangourou et qui joue à l'ASCO de Kara. Alors, Maman Sebou, que vous connaissez très bien, c'est lui qui a permis aux écureuils d'accéder au quart de finale à la Coupe d'Afrique. Comme trophée, celle-ci, elle, c'est la meneur de jeu de l'équipe nationale cadette. Elle a été plusieurs fois de l'équipe femme de match. Handball. Oui, la dernière fois, ils étaient au Ghana et elle s'est fait remarquer par tout ce qu'elle connaît. Alors, comme trophée, là, c'est la coupe que nous avons eue au handball masculin en 2010. Celui-ci, c'est celle que nous avons eue au foot en 2010 aussi. Là, c'est une coupe que nous avons eue au hand en 2018. En 2019, nous avons été champions au hand masculin et au hand féminin. Donc voilà les trophées que nous avons eus. Et enfin, c'est la grande coupe que nous avons reçue à Kandi, à la phase finale de l'UACEP. C'est celle-ci que nous avons eue. Alors, nous allons vous présenter alors, après les coupes et nos célébrités, ici, ce que nous avons de particulier dans le Borgou et la Liborie. Je laisse. Dans la nature, voilà ce que nous avions en son temps. C'est un patrimoine qui n'est pas propre seulement aux Peuls, les bâtonneux aussi en utilisent. Autrefois, c'est les bassines de chez nous, comme on le dit. Et au niveau des Peuls, ce récipient, c'est à traire le lait. Lorsqu'on a fini de traire le lait, lui, on le met de côté. Les enfants viennent maintenant puiser pour boire leur bouillie dans ces récipients. En même temps avec leur cuillère naturelle, leur louche naturelle. Voilà un peu ce qui concerne la nature ici. Maintenant, vous allez vous demander, que fait ce bâton? Ce n'est pas un bâton comme les autres. Et c'est propre à la race des Peuls. Pourquoi? Partout où le Peul va, il a ce bâton-là. Tel un policier avec son fusil ou son pistolet, le bâton représente pour le Peul son pistolet, parce qu'il ne veut pas être surpris en plein chemin. Parce qu'à tout moment, il peut y avoir des surprises. Donc pour se défendre, il a tué ce bâton-là. Donc ce bâton fait du Peul sa propre culture. Au marché, partout. Et aujourd'hui même, les coucous sont refusés. Sinon, le Peul, quand il bouge, s'il combat avec le bâton et que ça ne marchait pas, c'est le coucou qui va sortir. Mais aujourd'hui, c'est interdit beaucoup dans plusieurs localités. Ça, c'est ce qui concerne les Peuls. Bien. Et le petit tam-tam que vous voyez ici, bon, je ne suis pas en train de faire des éloges, mais c'est les bâtonneux qui sont à peu près les tout premiers à les fabriquer. Et c'était le volume là, ça. Et ça, il y a eu des transgressions jusqu'à arriver chez vous, à Porte-Nouveau, à Kétou, où ça a été agrandi. Donc si bien que le petit tam-tam ici, le son ne va pas trop loin. Mais vous avez amélioré. Et de Kétou, on peut taper et on va entendre le même de son à Niki. Voilà. Bon, et quel est son rôle? Bon, ça permet d'annoncer la nouvelle.
bonne nouvelle comme mauvaise nouvelle. S'il y a intronisation, il y a une manière de taper pour montrer que aujourd'hui on veut introniser un roi. Si c'est le roi qui est décédé, il y a aussi un son qu'il faut produire avec le même instrument pour annoncer le décès du chef. Et ce n'est pas n'importe qui frappe ça, qui tape ça. Il y a des gens spécialisés pour ça. Et celui qui joue ça, lui, on l'appelle bata. Et bata, c'est propre à ce petit tam-tam. Bon, il est bata, il est baro. Le griot, c'est baro aussi. Donc, celui-là aussi, c'est lui qu'on appelle Kou, chez nous en bâtonneau. Bon, aujourd'hui, c'est exploité par plusieurs personnes. Ça aussi, ça annonce les nouvelles, bonnes comme mauvaises. Et ça permet aussi de se réjouir lors des festivités. Et baptême, et réunion, mariage, tout. Parce que c'est ça qui fait venir le monde à la place publique. Dès que l'on frappe, on sait qu'aujourd'hui il y a tel événement à tel endroit, les gens se dirigent vers là-bas et ça devient un grand monde. Et la danse qu'ils sont en train d'esquisser, c'est la danse de Sessenou. Vous auriez vu des castagnettes un peu attachées au... Bon. Et ça va en rythme, de façon rythmique. Le rythme du tam-tam est suivi en même temps par le danseur. Et lui produit un autre son pour accompagner. Donc voilà un peu ce qui est de ces éléments que nous avons ici. Et n'oublions pas, et ce chapeau que nous voyons, ça c'est pour faire, bon, c'est pour se promener. Bon, et ça appartient aussi à la culture Peul. Les bâtonnets aussi utilisent pour aller au champ. Mais celui qui est tressé comme ça en haut, ça c'est pour les notables, les grandes personnes, c'est pas n'importe qui porte ça là. On peut introniser quelqu'un et lui mettre ceci sur la tête. Là, on saura que telle personne qui passe, c'est un sage, c'est un notable, c'est un roi, bon, ça dépend de l'allié. Et ça là, c'est pour se promener. On peut aller au champ et on se protège aussi contre le soleil. Les années à venir, on ferait mieux. Pour compléter votre exposé, je dois pouvoir vous dire que ce tam-tam, oui, chef, en Yoruba Nago, oui, s'appelle gangan. Et gangan, c'est la petite forme de gangansa. Il y a sa grande forme également, qui résonne mieux que ceci. Ok, et qui a d'autres accoutrements tout autour. Ok. Et ce tam-tam, dans l'air culturel Yoruba Nago, vous allez l'entendre appeler ahangere, qui résonne plus loin, plus fort que ceci. Et comme vous l'avez dit, c'est un instrument qui permet d'appeler les gens à venir. Et dès que ça résonne, la population sait qu'il y a un appel qui est adressé par le roi et qu'il faut répondre à cet appel. Et cela va plus loin. Une manière de vous dire qu'entre les peuples Batonou et les Yoruba Nago, il y a de fortes similitudes. Il n'y a que quelques différences à travers les langues et autres. Donc ça veut dire que c'est les mêmes peuples partout qui partagent pratiquement les mêmes cultures. Quand vous voyez même, vous allez dans la royauté, vous verrez que c'est la même organisation de la royauté. Je vous remercie pour votre présentation. Vos athlètes là, avec son trophée à la main. Parce qu'on a dit, le format qu'on a demandé, il dit qu'il ne peut pas le faire. Et on voulait vraiment, ça sincèrement, ancien joueur, aujourd'hui préfet du département, un soutien incommensurable. Vraiment, merci beaucoup. Comme ils le disent là, ce n'est que partie remise. À la prochaine édition, vous aurez votre portrait. Merci.